Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au Fort de la Briche à Saint-Denis avec l'équipe du secours routier du centre de formation. Cette année, nous fêtons les 10 ans de la loi handicap du 11 février 2005. À cette occasion, nous allons vous présenter à travers une vidéo pédagogique l'un des sujets de réflexion sur lequel la brigade de sapeurs-pompiers de Paris s'investit, à savoir la prise en charge d'une personne à mobilité réduite lors d'un accident de circulation. Vous allez découvrir la voiture sur laquelle s'exerce actuellement l'équipe du secours routier. Elle a été totalement transformée afin de tester diverses techniques de désincarcération. Alors, quelles sont les particularités et les difficultés rencontrées sur ce type de véhicule? Quelles sont les différentes étapes de la prise en charge d'une personne en fauteuil roulant? Réponse dans cette vidéo. Urgence pompier, j'écoute. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'il y a une voiture qui vient d'être percutée par un camion là. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, la voiture allait tourner, le camion l'a percutée par l'arrière, ça l'a projeté contre un mur. Y a-t-il des blessés? Oui, il y a 2 blessés, le conducteur qui se plaint d'une douleur au niveau de la jambe et une personne en fauteuil électrique qui se plaint d'une douleur au niveau du cou. Est-ce que c'est un véhicule de transport de personnes à mobilité réduite? Oui, ça a l'air, oui. Quelle est l'adresse de l'accident? Là, je suis au 10 boulevard de l'Isère à Paris. Y a-t-il un risque au niveau du véhicule? Non, je vois pas de risque. Ne vous inquiétez pas, les secours sont partis. Est-ce que les victimes sont sorties du véhicule? Non, le véhicule est déformé, elles ne peuvent pas sortir. Restez près des victimes, les secours arrivent. Vous pouvez raccrocher. Ok, merci. Sergent, vous pouvez prévenir le réseau pour la prise en charge d'un fauteuil électrique. Golf du centre de formation des cadres, le véhicule de secours team 172 du centre de formation des cadres se présente. Tu me fais le tour du véhicule, tu me testes toutes les portes pour voir si elles s'ouvrent. Reçu? Reçu. Ne bougez pas monsieur, ce sont les pompiers. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, mais on s'est fait percuter par air, on a fini dans le mur en face. D'accord, vous avez mal quelque part? J'ai mal à la jambe. Très bien. Bonjour monsieur derrière, vous avez mal quelque part? J'ai mal au niveau du cou. Très bien, il y a un collègue qui va venir s'occuper de vous, d'accord? Toutes les portes s'ouvrent sauf le coffre. Très bien, équipier. Si tel est le cas, cela signifierait que je ne pourrais certainement pas actionner la rampe, le choc l'ayant probablement vrillé. De plus, la présence de la victime assise dans son fauteuil dans le véhicule réduit considérablement notre espace de travail, ce qui ne permet pas à mes personnels d'effectuer la totalité des gestes classiques d'immobilisation lors d'un accident de circulation. La réalisation d'une manœuvre de retrait du pavillon devient donc essentielle pour poursuivre l'intervention dans de bonnes conditions. Bonjour monsieur, comment vous vous sentez? Ça peut aller. D'accord, je vais vous enlever votre écharpe. Faites voir votre main monsieur, les deux. D'accord, vous sentez quand je vous pince le bout des doigts? Oui. Tous? Oui. Prise pour évacuation CSFC à disposition. Très bien sergent, pour finaliser la sécurisation... L'arrivée du deuxième engin me permet de finaliser la sécurisation de l'intervention et de bénéficier de personnel supplémentaire pour conditionner les victimes. Le conducteur étant plus gravement atteint, il sera sorti du véhicule en priorité. Très bien, merci. J'ai d'autres collègues qui arrivent, monsieur. Chef d'arrivée, vous savez? Oui. Alors, nous sommes en présence de 2 victimes. Oui. D'accord, 2 victimes incarcérées. La première victime, un homme de 25 ans, conscient. Oui. D'accord, c'est le conducteur. D'accord. Qui présente une déformation au niveau du fémur gauche. Très bien. Deuxième victime, un homme handicapé dans un fauteuil roulant. Qui présente une douleur au niveau du rachis cervical. D'accord. J'ai fait le tour du véhicule, toutes les portes s'ouvrent. D'accord. Le coffre ne s'ouvre pas. Ok. La rampe d'accès à l'arrière est déformée. D'accord. Je pense qu'elle n'est pas fonctionnelle. Très bien. Il faudrait que je procède à l'extraction des 2 victimes en axial par l'arrière. Ok, très bien. Malgré les informations de ma fiche d'aide à la décision, elle ne prend pas en compte les modifications de ce type de véhicule pour personnes à mobilité réduite. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te réaliser un pavillon afin d'extraire la victime en urgence absolue. Derrière, je réfléchis à une deuxième technique pour pouvoir sortir ta personne à mobilité réduite. Reçu. Ok, très bien, merci. Au vu de la préservation des biens, aucune manœuvre de découpe ne sera envisagée ou même effectuée sur le fauteuil. La dépose du pavillon va nous permettre de poursuivre les gestes de secours à victime sur la victime en fauteuil, mais surtout faciliter la sortie des 2 victimes. Le coffre et la rampe sont apparemment non fonctionnels. Je vais donc être contraint de modifier la manœuvre de désincarcération classique.
Pour ne pas forcer sur la rampe lors de l'ouverture du coffre et ainsi aggraver l'état de la victime, je décide donc de conserver le coffre en place, tout en prenant en compte la présence effective des vérins et anticiper sur une ouverture subite non souhaitée. Et je te laisse la gestion de la manœuvre de désincarcération. Très bien, reçu docteur. Afin de faciliter la sortie de la personne à mobilité réduite, une manœuvre supplémentaire me paraît essentielle. Je décide donc de procéder à une bascule arrière, nous permettant d'obtenir un angle facilitant l'extraction, aussi bien pour la victime que pour les intervenants. Sur ce type de véhicule, les sièges sont amovibles et seront donc retirés afin d'augmenter l'espace de travail autour des membres inférieurs de la victime. Très bien. On vient dégarnir. Le dégarnissage des parties plastiques nous permettra d'accéder à 2 platines pouvant gravement endommager nos outils et nuire au bon déroulement de la manœuvre. Bien. La fragilisation du bas de caisse sera effectuée comme d'habitude. Toutefois, une attention particulière est portée au réservoir et à l'échappement déporté. Résultat des modifications apportées par l'équipementier. Allez, avec moi. Attention monsieur, on va pousser, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Ok monsieur, on va vous sortir du véhicule. Le poids du fauteuil roulant électrique dépassant les 100 kg, celui-ci restera en place. Nous porterons une attention particulière quant à la sortie de la victime compte tenu des pathologies liées à son handicap. Comme vous venez de le voir, il est primordial de pratiquer et de rechercher sans cesse de nouvelles techniques en secours routier. Nous sommes à présent avec le chef Grégory Cardozo, référent secours routier, pour en savoir un peu plus. Chef, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir choisi ce type de véhicule? Nous avons choisi ce type de véhicule puisqu'à l'heure actuelle, c'est la gamme la plus représentative des véhicules achetés par les personnes à mobilité réduite. Pour vous donner quelques chiffres, en 2014, près de 1100 véhicules ont été achetés, dont une centaine rien que sur le secteur défendu par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Parmi ceux-ci, 70% sont de gamme identique aux véhicules que nous possédons actuellement et sur lesquels nous nous entraînons. Il nous a donc semblé judicieux de nous intéresser à ces véhicules afin d'appréhender au mieux nos futures éventuelles interventions. Et finalement, le but est-il atteint? Vis-à-vis de ce que nous espérions, oui, c'est-à-dire améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap en adaptant nos techniques de désincarcération aux spécificités des véhicules. Au départ de la réflexion, mon équipe et moi-même nous doutions bien que ces véhicules posséderaient des caractéristiques différentes des véhicules dits classiques de par les transformations effectuées par l'équipementier. Nos doutes se sont avérés fondés lors de la mise en pratique et de découpe du véhicule, nous permettant d'anticiper et de trouver de nouvelles solutions. Et quelles seront les prochaines étapes de ce projet? Tout d'abord, poursuivre la prospection auprès des différents équipementiers afin de compléter et d'améliorer nos supports pédagogiques. Continuer l'entraînement et réfléchir à de nouvelles solutions destinées aux intervenants dans le but d'une prise en charge optimale des personnes en situation de handicap et éviter toute improvisation sur intervention. Et réussir à obtenir un véhicule pédagogique prédécoupé, reprenant les principales caractéristiques de ces véhicules. Chef, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous l'aurez compris, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a à cœur d'avancer en termes de techniques de prise en charge des personnes à mobilité réduite sur intervention. Merci de nous avoir suivis
À bientôt.